Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Business Matin Santé, votre matinale de santé sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous parlons de comment rompre une relation amoureuse et j'ai sur mon plateau pour en parler le sexologue Jean-Paul Kwame. Il est sexologue clinicien. Bonjour Jean-Paul Kwame. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment rompre une relation amoureuse, mais je voudrais d'abord savoir, est-ce qu'il y a une différence entre séparation et rupture? En réalité, ce sont des synonymes, il y a une légère différence. C'est que la rupture va impliquer de la violence, du chagrin d'amour, de la tristesse. Alors que la séparation voudrait très souvent dire qu'il y a eu une négociation. Ça veut aussi dire qu'on s'est vraiment apprêté, c'est qu'on a fait le deuil de cette relation-là. Et donc, ça va aller crescendo et on réussit à supporter le coup. Amortir le choc. Là, je voudrais, quand on aime, le souhait c'est de ne pas rompre. Le souhait c'est de continuer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je voudrais savoir comment on sait qu'on n'aime plus quelqu'un. D'accord. L'amour, il faut le savoir, c'est un sentiment flottant. Sentiment flottant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça bascule de gauche à droite, de haut en bas. Maintenant, et c'est normal, hein, mais quand on est plus dans le bas que dans le haut, là il faut s'inquiéter. En ce moment-là, il y a des questions à se poser, des questions vraiment très précises à se poser. La première question va être la sexualité. Quelle est ma sexualité, mon envie, mon désir par rapport à l'autre? En réalité, on se marie pour la sexualité. C'est pour la sexualité qu'on va sortir du cadre familial pour se mettre en couple avec une autre personne qu'on ne connaissait pas, qui va être le prince charmant ou la princesse dans la famille. Donc, la sexualité étant le motif principal du mariage, il faudra que ça se passe et ça se passe bien. Lorsque c'est de l'à peu près, il peut avoir infidélité, il peut avoir crise de couple, il peut avoir divorce. Donc, l'un des conseils que je donne très souvent, c'est de savoir après chaque ébat sexuel comment l'autre se sent. Est-ce que l'autre a vraiment le plaisir? Est-ce que l'autre est content de l'action qu'on a menée à deux? Très important. Faire le débriefing, quoi. C'est le débriefing. Et c'est ce qu'on appelle le débriefing, un briefing sexuel. La deuxième question, c'est la communication. Est-ce que la communication est coupée entre vous? Est-ce que je réussis toujours à évacuer cette agressivité qui est aussi important et normal dans un couple? Il n'y a pas de couple qui ne se dispute pas, il n'y a pas de couple qui ne se dit pas des méchancetés. Mais lorsqu'on arrive à dire ce qu'on a sur le cœur, on peut facilement avancer et faire facilement les 10 ans et les 15 ans de mariage. Et au passage, je voudrais noter qu'aujourd'hui, les couples qui gardent les choses en cœur, c'est ces couples-là qu'on retrouve dans les mariages de 1 an, dans les mariages de 1 mois. Dans mon travail, moi, j'ai vu des mariages de 1 semaine, de 1 mois, de 2 semaines, de 3 mois. Il y a tout type de mariage aujourd'hui. La troisième question, c'est est-ce que j'arrive à me projeter encore? J'arrive à me projeter dans le temps avec l'autre. Parce que c'est quand on arrive à se projeter dans le futur, c'est quand on arrive à rêver avec l'autre qui va faire qu'on sera toujours dans ce foyer-là. Dans cette relation-là. Dans cette relation-là. Et donc, il est important de se poser ces 3 types de questions que je viens d'énumérer. Docteur, la prochaine question, c'est comment on dit à l'autre que c'est fini? Mais moi, je voudrais te demander d'abord, avant de répondre à comment on dit à l'autre que c'est fini, est-ce que c'est plus facile de se séparer lorsque le sentiment n'existe plus chez les 2 personnes ou bien c'est moins facile? C'est plus facile, effectivement. C'est plus facile de se séparer lorsque le sentiment n'existe plus chez les 2. Et facilement aussi, on peut être amis. Quand on ne s'aime pas, c'est ces couples-là qui deviennent facilement des amis lorsqu'ils se séparent parce qu'ils ne s'aiment pas. Et vous n'allez jamais voir un couple qui s'aime sérieusement se séparer et devenir amis. Entre les deux, il y a toujours un hypocrite qui espère que les choses
vont redevenir... Donc on peut se séparer, on peut rompre, malgré qu'il existe encore le sentiment amoureux. Oui, bien sûr, ça arrive, ça arrive. Et souvent, celui même qui engage le projet de séparation est souvent dans une grande souffrance. Ce n'est pas parce que l'initiative vient de moi, ce n'est pas parce que je me suis apprêté depuis des semaines ou des mois que je ne souffre pas. C'est faux. Je vais souffrir et l'autre aussi va souffrir de ma décision. Mais si on doit souffrir, pourquoi rompre? C'est vrai qu'il n'y a plus, vous avez donné des questions, une série de 3 questions qu'on doit se poser pour savoir si le sentiment n'existe pas, n'existe plus. Mais on peut avoir des réponses à ces questions-là, je me dis. On peut ne plus pouvoir communiquer, on peut ne plus avoir une relation sexuelle très épanouissante ou bien une sorte d'harmonie dans les rapports sexuels. On peut ne pas pouvoir se projeter, mais le sentiment peut toujours exister, ou bien c'est plus possible. Le sentiment va exister, mais quel type de sentiment? Puisque on était avec quelqu'un avec qui on a des sentiments, mais qu'on peut appeler aussi un ami. Un ami avec qui on a eu des intimités. Un ami avec qui on a fait des choses qu'on ne peut pas faire avec tout autre ami. Donc on décide de se séparer. Et dès lors qu'on décide de se séparer, quelle relation on pourrait entretenir en ce moment-là? Puisqu'on a été amis, on s'est pas entendu. Après cette séparation-là, quel type d'amitié on pourrait se séparer? L'idéal ne serait pas, ça ne sera pas facile pour celui ou celle qui aime encore véritablement. Très bien. Et donc, on en vient à la première question, à la question précédente. Comme on dit à l'autre que c'est fini, c'est vrai que même s'il n'y a plus de sentiments, ce n'est pas quelque chose qu'on fait aussi facilement, ce n'est pas de l'eau à boire. Comme on dit à l'autre qu'on ne l'aime plus, que c'est fini. Déjà, les SMS sont à proscrire. C'est d'une lâcheté qui ne dit pas son nom. On a dénombré pas mal d'accidents à cause de ça. C'est vrai, on me dira que on ne peut pas lier un SMS en conduisant. C'est vrai. Mais lorsque vous êtes en train de conduire et que vous recevez un SMS, vous êtes quand même curieux de savoir qui vous a envoyé le SMS. Quel est le contenu? Quel est le contenu? Donc par moment, on va essayer de ralentir et essayer de voir. Et là, on voit, c'est fini entre nous. C'est fini entre nous. À partir de je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Vous n'êtes pas apprêté à ça. Et du coup, vous êtes dans un état second, ça peut crier, vous pouvez faire une sortie de route qui peut aussi vous coûter la vie. Donc, ce qui est l'idéal, c'est de privilégier le face-à-face. C'est-à-dire que de s'asseoir et discuter. Parce que il faut donner aussi l'avantage à l'autre de pouvoir parler, d'argumenter, de s'expliquer sur ce que vous lui reprochez. Maintenant, vous avez des gens qui n'ont pas ce courage-là de s'asseoir et de discuter. Est-ce qu'il faut déléguer quelqu'un pour venir rompre à notre place? Ça peut être une solution. Ça peut être aussi une lettre écrite en bonne et due forme que vous allez déposer ou vous allez faire déposer chez lui. Comme ça, il est à la maison, il peut lire ça, il peut lire tranquillement. Mais est-ce que maintenant on écrit? C'est pourquoi il y a les SMS. Oui, non, justement. Parce que les SMS, vous ne connaissez pas la position de l'autre. Bon, par mail. Le mail aussi, il pourra être tenté s'il est en train de conduire de lire. Et donc, pas de SMS, pas de mail. C'est mieux de faire une lettre. De faire un papier, une lettre physique, vous le remettez. C'est clair que en lisant le papier physique, il est assis. Peut-être au bureau, peut-être à la maison. Et c'est mieux. C'est mieux pour vous deux parce que peut-être que là, vous êtes en train de tester parce que là aussi, il faut noter que souvent, il y a des fausses ruptures. Vous allez dire à quelqu'un que c'est fini pour le faire réagir. Donc, si il est en train de conduire, qu'il fait une sortie de route à cause de votre fausse rupture, là, vous deux, vous avez perdu. Donc, c'est mieux d'écrire une lettre sur le papier et le déposer chez lui. C'est vrai, docteur, lorsque on se rend compte que ça ne colle plus, on se rend compte qu'on n'a plus de sentiments, on n'éprouve plus rien pour la personne en face avec qui on était en relation, c'est bien de rompre, mais est-ce qu'il faut donner les vraies raisons de la rupture? Oui, toujours. Il faut toujours donner les vraies raisons de la rupture. Ça permet à l'autre de se reconstruire après votre séparation. Il va faire aussi, lui aussi, un petit bilan. Son mea culpa. Voilà, de couple. Vous avez des gens qui ont des défauts, ils ignorent ces défauts-là.
ça peut être des odeurs corporelles, ça peut être une mauvaise haleine permanente. Ça peut être une raison de rupture. Oui, bien sûr. Mais lorsqu'on contractait la relation, on ne s'est pas rendu compte de ces défauts-là, de la mauvaise haleine, de l'odeur permanente, la mauvaise odeur corporelle permanente, on ne s'est pas rendu compte de ça? Souvent, la personne va vous dire, je pensais que ça allait passer. Je pensais que c'était momentané et que après, ça allait s'améliorer. Avec tout ce qu'on a comme information, réseaux sociaux, on ne peut pas penser que de tels défauts-là puissent... Je pensais qu'on pouvait surmonter ou bien soigner ça. Et quand je me rends compte qu'on ne peut pas soigner, moi, sincèrement, je n'arrive plus à tenir dans ça. Et donc, je préfère me séparer de cette personne-là. Donc, c'est bien, c'est vrai que c'est blessant, mais il faut toujours dire à la personne pourquoi on part, on quitte la relation. Et comme ça, lui, de son côté, va faire l'effort, si bien sûr, parce que ce n'est pas tous les défauts qu'on peut corriger. Si on me dit, Kwame, tu as un gros nez, c'est clair que pour les yeux de quelqu'un, je ne vais pas aller faire une chirurgie esthétique. Voilà, donc il y a des défauts qu'on peut corriger et d'autres qu'on ne peut pas corriger. Donc, quand même, dans les reproches, il faut éviter de trop blesser dans la mesure du possible. Ah, mais si on décide de dire les vérités, on va forcément blesser. Oui, on peut encadrer cette vérité-là. Déjà que la vérité est blessante, il faut pouvoir l'encadrer en lui disant, par exemple, j'aime pas ton haleine. Au lieu de lui dire, tu as ta bouche sang. Tu pues de la bouche. Et il ne pourra pas se remettre de cette blessure-là. Très bien. Si la personne aussi n'est pas compétente au lit, entre griffes, on peut le dire. Oui, mais ça se corrige, c'est ce que je viens de dire. Ça, et là, il y a certaines choses qui se corrigent. Il y a beaucoup de choses qui se corrigent. Tu n'es pas compétent au lit. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que je sois compétent? C'est déjà une consultation chez un sexologue qui va vous donner des techniques pour que vous soyez compétent. Voici ce que ma femme me reproche, voici ce que mon mari me reproche. Eh bien, quand le spécialiste vous regarde, il sait que voici comment on pourrait corriger la chose. Et donc, c'est aussi facile que comme l'eau. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que donner les vraies raisons d'une rupture permet à l'autre en face de vite faire son deuil? Pas vite faire son deuil, ça va lui permettre de se reconstruire, mais le deuil implique plusieurs étapes. Et là, c'est encore plus compliqué. Le deuil d'une relation, si vous voulez qu'on en parle de ça, oui. Le deuil d'une relation répond au deuil tout court. C'est-à-dire, vous voyez, lorsque chacun de nous a déjà perdu un être cher, quand vous perdez un être cher, au début, vous ne croyez pas. Ça fait mal. Vous êtes dans le déni. Vous avez tellement mal que vous ne croyez pas. Vous espérez que, pendant que les gens sont en train de pleurer, vous allez voir la personne sortir du coup, avec surprise. Ça, c'est la première étape du deuil d'une relation. La deuxième étape, ça va être la colère. La colère contre qui? Et c'est en ce moment-là qu'on va voir voler les assiettes, les injures, les palabres, les coups de poing, les cassures, les blessures, j'ai cité. Il peut y avoir même mort d'homme pendant la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est enfin l'étape où vous allez véritablement réaliser que cette personne est réellement partie. Donc vous voyez, les trois étapes répondent au deuil tout court. Ok. Ça répond, faire le deuil d'une relation répond aussi au deuil de mort d'homme. Et ça ne tient pas sa source de la vérité qu'on aurait dit ou pas. Non, non, pas du tout. Faire le deuil d'une relation répond à certaines étapes. Et donc, les personnes qui vont vous dire vraiment je ne ressens plus rien pour mon mari ou ma femme qui est partie, ce sont les personnes qui ont réellement qui sont réellement passées par les trois étapes du deuil. Trois étapes de ce deuil-là. Donc, ces personnes-là ont souffert, ces personnes-là ont vécu le goumé-goumé en gris, comme on le dit, comme on le dit ici à Abidjan. Et donc, lorsque vous souffrez, vous traversez le chagrin d'amour, le goumé-goumé, et finalement, vous réalisez que cette personne est partie, et bien là, il n'y a personne qui est plus, je dirais, comme le disent les enfants, qui est plus canqué plus que vous pour passer à l'étape suivante. Cette étape du deuil-là n'a pas une durée déterminée. Hein. Ça peut prendre le temps que ça doit prendre. Ça peut prendre toute une année. Ça peut prendre même 2 ans si vous... Même 3 ans aussi. Vous n'êtes pas fort dans la tête. Voilà.
durer. Vraiment. Alors, je rappelle que nous sommes sur le plateau de Business Matin Santé et nous sommes avec le sexologue clinicien Jean-Paul Kwame et nous parlons aujourd'hui de comment rompre une relation amoureuse. Alors, Jean-Paul Kwame, je voudrais savoir, est-ce que c'est aussi difficile, la rupture, le fait de vouloir rompre est difficile pour celui qui rompt? Oui, très souvent on a l'impression que celui qui s'en va est prêt dans la tête. Voilà, il s'est préparé, il a pris le temps de méditer, de réfléchir. C'est faux. On a un peu plus, je dirais, un pas de plus sur l'autre, parce que avec celui qui prend la décision, il s'est un peu plus apprêté, il ou elle s'est un peu plus apprêté, et l'autre qui reçoit la nouvelle maintenant va faire le deuil de la relation, va souffrir aussi. Mais lorsqu'on prend la décision qu'on s'en va, il faut se dire que c'est un échec quand même. C'est un échec quand même. C'est vrai qu'on a pris la décision, on va se taper la poitrine devant les amis, les collègues pour dire que je l'ai quitté parce qu'il est infidèle, je l'ai quitté parce qu'elle est nulle au lit. Mais on va souffrir quand même parce qu'on s'est projeté dans cette relation-là. On a espéré que les choses allaient aller mieux. On a espéré durer dans cette relation. Et finalement, lorsque on vient dire à cette personne que ça n'a pas marché, et bien sûr c'est notre propre vie qui n'a pas aussi marché parce que cette relation a fait partie de notre vie. Mais on souffre moins. On souffre. On souffre, mais on souffre moins. On souffre. Moins que l'autre. Non, ce n'est pas vérifié que celui qui prend la décision souffre moins. Souvent, celui qui reçoit la décision, qui reçoit la nouvelle, souffre moins que l'autre. Que celui qui part. Parce que l'autre, souvent, en le disant, espère, compte sur quelque chose. Et quand on quitte cette relation-là, et qu'on s'en va, et qu'on espère trouver mieux, et qu'on espère avoir une nouvelle vie qui sera encadrée de bonheur qu'on ne trouve pas, on commence à se refaire le film de la vie qu'on avait avec son ex. Est-ce que ce n'était pas mieux de rester là-bas? On comprend qu'il n'y a pas d'homme et de femme idéal dans ce moment-là. Quelque part, dans la profondeur de notre sommeil, on se dit, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver mon ex? Jean-Paul Kwame, il y a certaines personnes qui prennent le malin plaisir d'écrire leur histoire, leur rupture. Vous vous en dites quoi? Oui, c'est un conseil qu'on donne aussi lorsque quelqu'un vient nous voir et qui dit que je souffre de la rupture, de la séparation d'avec mon mari ou ma femme. Parce que écrire votre histoire va vous permettre de voir vos réussites, vos ratés dans le couple. Et ça aussi, ça va vous permettre de vous parfaire pour votre nouvelle aventure amoureuse. Et donc, vous allez vous-même voir qu'est-ce qu'on doit corriger, qu'est-ce que j'ai fait de mal et qu'est-ce que je n'ai pas fait de mal. Parce que dans la colère comme ça, lorsque la personne déroule tous vos défauts, il est souvent c'est vrai, souvent c'est pas vrai. Donc vous-même, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit oui, tu sors la nuit, tu viens tardivement, ça c'est des points clés qui lui font mal. Mais il y a d'autres points qu'elle n'a pas énumérés parce que dans la colère. Donc c'est bien. En l'écrivant, vous allez voir les ratés et les réussites de votre vie de couple passée. Quelle attitude faut avoir après une rupture? Est-ce qu'on doit ne plus avoir de contact avec les personnes? Il y a des gens qui disent c'est fini, quand on est ex, on n'est plus ensemble, c'est fini, j'ai plus rien à faire avec la personne. Quelle attitude avoir? L'attitude, c'est clair. C'est qu'il ne faut pas essayer de chercher à diminuer l'autre. Il ne faut pas chercher à raconter partout, voici ce qu'il était. Parce que beaucoup cherchent aussi à s'immiscer dans la vie de couple de l'autre. Et donc, lorsque vous séparez, ça implique que vous ne vous voyez plus. Ça implique que vous ne vous voyez plus. Donc, beaucoup aussi vont poser la question de savoir, mais et si vous avez des enfants? Oui, des enfants, des amis même en commun. Si vous avez des amis en commun, non, si vous avez des amis en commun, les amis en commun, ce n'est pas grave. Mais les enfants, la communication doit seulement tourner autour des enfants. De l'éducation des enfants. Rien d'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander à... et votre maman, vous avez vu aujourd'hui comment elle était habillée? Et votre papa,
est-ce qu'il a envoyé femme aujourd'hui à la maison? C'est des choses à ne plus faire parce que vous-même, vous allez plus souffrir en réalité que l'autre. Il faut pouvoir tourner la page. Très bien. Et ça, c'est le mot de la fin. Il faut pouvoir tourner la page. Lorsqu'on a des enfants, les communications doivent se faire autour des enfants. Et lorsqu'on a des amis en commun, on cesse de parler de l'autre. Ok. Parce que parler de l'autre va vous emmener... Et si les amis en parlent? Non, vous bloquez net. Vous bloquez net parce que si les amis en parlent, ça peut vous donner envie de revoir cette personne. Très bien. En tout cas, merci Jean-Paul Kwame pour toutes ces réponses, pour tous ces conseils. Nous vous disons merci d'être passé sur notre plateau. Je sais que ça enrichit plus d'un parmi nos téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons parlé avec Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien, de comment rompre une relation amoureuse. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On vous retrouve. Je serai avec vous demain vendredi et pour Business Matin Santé, je serai là la semaine prochaine le jeudi. Bonne suite de programme.